Avoir le meilleur aspirateur robot serpillière ici sur le marché avec le meilleur rapport qualité-prix. Un prix ici totalement dingue. Il va bien sûr pouvoir ici aspirer partout dans ta maison et passer la serpillière et exercer une réelle pression au sol avec un prix ultra attractif. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique et en plus de ça actuellement en grosse réduction. Il s'agit donc du Narwhal, le Freo X Ultra. Et bien entendu, si tu recherches un robot aspirateur intelligent et qui passe aussi la serpillière, ultra puissant et totalement autonome, et bien reste bien avec moi. Ce robot ici ne fait pas qu'aspirer, bien sûr il lave, il détecte le niveau de saleté du sol et se nettoie aussi tout seul avec ses 8200 pascal en puissance d'aspiration, une brosse anti-enchevêtrement, technologie donc ici DirtSense. On parle ici bien sûr d'un nettoyage en profondeur, pas juste un passage rapide. Et concernant cette fameuse marque Narwhal, il s'agit d'une entreprise tech fondée en 2016 spécialisée dans les appareils de nettoyage intelligents et son objectif, révolutionner le nettoyage à domicile grâce à des solutions performante, automatique et vraiment autonome, présente aussi dans plus de 30 pays. Narwhal est à l'origine ici de plusieurs innovations comme la première brosse ici flottante anti-enchevêtrement au monde ou encore la technologie DirtSense. Et n'hésite vraiment pas à checker le lien de la playlist concernant les produits de la marque Narwhal est dans la description de cette vidéo puisque j'ai déjà aussi présenté d'autres aspirateurs robots serpillières et honnêtement j'en suis super content. Bon, bien c'est parti pour les caractéristiques ici du Freo X Ultra. On va donc retrouver une puissance d'aspiration de 8200 pascal. Comme je te dis, la technologie DirtSense, c'est-à-dire qu'il détecte automatiquement les zones sales, une brosse flottante anti-enchevêtrement certifiée SGS et TUV. Patin et lavage ici, bien sûr, pression de 12 newtons et 180 RPM, c'est énorme, faut vraiment se dire que là, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Une station de base ici tout en un, c'est-à-dire qu'il va laver les serpillières, il les sèche bien entendu, il recharge aussi l'aspirateur, va retrouver un système d'auto-vidage avec un sac jetable pour globalement ici, ils estiment, alors bien entendu, ça va dépendre de si tu as des animaux ou pas, mais 7 semaines ici sans entretien. Et une détection d'obstacles par triple laser, une largeur de nettoyage de 28 cm, design sans fil, silencieux et aussi élégant, un poids de 17,7 kg. Voilà, on a fait le tour au niveau des caractéristiques et maintenant c'est parti pour la phase test. Bon, et bien c'est parti, on se retrouve donc pour la phase de test ici du Narwhal, le Freo X Ultra. Je suis vraiment super content puisque déjà le prix il est hyper intéressant, 429 € pour les caractéristiques qu'on a, c'est juste totalement dingue. Quand on regarde au niveau du design, moi j'aime beaucoup, on a des formes un petit peu arrondies, on a ici bien sûr un aspirateur robot serpillière de couleur blanc, aussi pareil pour la station. Et d'ailleurs pour ce prix là, ce qui est dingue, c'est d'avoir ici ce pavé tactile. Alors ça vraiment c'est super bien si tu veux le pavé tactile, comme tu peux le voir juste ici, puisque par exemple de mon côté ma maman elle a le Z10 Ultra, donc le haut de gamme de chez Narwhal, et elle est pas très application mobile et je trouve que le pavé tactile ici ça reste simple. En bas pour mettre en pause ou mettre en play, en haut c'est le mode Freo, donc en gros le mode intelligent, hein, vraiment doté avec l'intelligence artificielle etc, il s'adapte. À droite, c'est pour lancer ici, si tu veux, un nettoyage tout simplement au niveau des serpillières, etc. Donc ça, c'est cool. Et à gauche, tout simplement, le bouton qui permet tout simplement de lui demander soit de sortir, par exemple, ici, de la station. Donc il lance un auto-vidage pour tout simplement ici que le bac de saleté soit bien vide. Sortie terminée. Voilà, et donc là, ici, la sortie est terminée. Donc ça, c'est bien, c'est tout simplement lorsque tu vas vouloir entretenir ton robot, pour éviter de le prendre dans la station, hein, c'est souvent pas facile. Et donc là, au moins, tu as juste à lui demander depuis la station, hein, comme ce que je t'ai montré à gauche, avec le pavé tactile, et bien tout simplement de sortir, et ou alors tu peux lui demander de retourner. Voilà, rappel, et ça marche super bien. Donc déjà, à 429 €, avoir une bonne station comme ça, avec
avec le pavé, avec l'écran tactile et comme on peut le voir l'aspirateur, et on va regarder juste après en forme aspirateur et serpillière avec de vraies serpillières qui exercent d'ailleurs 12 newtons au sol, hein, c'est une réelle ici pression exercée au sol. Franchement c'est super intéressant. On va lever ici le capot, d'ailleurs c'est assez intéressant, on voit que c'est marqué Design by Narwhal. On aura ici le dirty water, donc l'eau sale, tout simplement. Donc ici qu'il faudra vider avec ce système pour verrouiller, déverrouiller. Donc franchement, c'est hyper quali. Et nous aurons aussi bien sûr l'eau propre qui est située juste ici, comme tu peux le voir. Donc, il faudra bien sûr remplir d'eau propre et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir tout simplement ici placer le produit que propose Narwhal. Tu n'es pas obligé. Donc voilà, et comme ça automatiquement il pourra ici l'utiliser lors du nettoyage. Et quand on regarde au niveau de la station, ce qui est vraiment super bien, c'est de pouvoir tout simplement enlever ici le bas, le socle en fait de la station pour pouvoir nettoyer correctement, puisque bien dans le temps tu auras quand même quelques petits résidus de saleté, etc. Donc là c'est très facile de pouvoir laver ça, donc ça c'est cool, ça t'évite à chaque fois de te baisser, de frotter à l'intérieur où c'est pas pratique et on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc ça aussi pour moi déjà à ce prix là, à 429 €, franchement ça fait plaisir à voir et ça fait vraiment de bonne qualité, tu vois, comme si je testais vraiment un aspirateur robot serpillière ici haut de gamme. Et d'ailleurs petite parenthèse, mais vous me connaissez aussi surtout pour tester des aspirateurs robots serpillières quand même assez haut de gamme, aux alentours des 1000-1500 €, voire un petit peu plus. Et donc là, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir un aspirateur à 400 € pour le moment. J'ai vraiment cette sensation, honnêtement, comme ça, à 700-800 € facile de vraiment tous les aspirateurs que j'ai testés. Et j'ai pu en tester pas mal sur ma chaîne YouTube. Regarde à l'avant, nous aurons bien sûr le Laser Vision Sensor. On aura aussi ici tout simplement des détecteurs pour tout simplement voir lorsqu'il va se rapprocher par exemple d'un mur, etc. Là on peut voir les deux petites lamelles pour tout simplement se charger, et on a un petit capot qu'on va pouvoir enlever, et donc là on aura ici accès bien entendu au réservoir de saleté, donc qui est bien fait avec aussi un filtre, donc que je vais te montrer de suite, parce qu'en fait ce que je voulais te montrer, et ça je trouve ça vraiment bien, Narwhal c'est l'un des seuls à faire ça, on va retrouver avant une petite protection du filtre. Et oui, et ça c'est cool, tu vois, ça évite non plus de trop salir son filtre. Donc ça franchement je trouve que c'est une bonne chose, hop, que nous propose Narwhal. Et en plus de ça, à un prix quand même assez attractif. Et quand on regarde sous le robot, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup quand il y a deux brosses latérales, c'est assez rare. Et en plus de ça, sur un aspirateur pas très cher, on en retrouve deux. Donc ça, moi je trouve ça nickel. On aura la bonne brosse centrale que nous propose ici la marque Narwhal. Donc c'est anti-emmêlement de cheveux, anti-enchevêtrement, ils appellent ça comme ça. Donc là aussi c'est nickel, franchement c'est super propre. Vraiment je suis content de pouvoir te présenter cet aspirateur robot serpillière. Je suis bluffé vraiment par le rapport qualité-prix. On aura des détecteurs etc. de vide comme on peut le voir, mais en plus t'en as pas mal, et ça c'est même pas le cas sur tous les aspirateurs robots. Souvent t'as pas trop l'arrière, là on voit que c'est présent. Le détecteur ici tout simplement concernant la détection de tapis, puisqu'il détecte les tapis, il augmente sa puissance d'aspiration, c'est dingue. Et donc bien sûr ce système ici de serpillière aimantée, j'ai un peu du mal à l'enlever tellement que c'est bien aimanté, avec ce socle, d'accord, qui est aimanté, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs de vraies serpillières, ça c'est ce que j'aime bien avec Narwhal, contrairement aux autres marques qu'on retrouve sur le marché. Là franchement leurs serpillières sont vraiment épaisses, et puis tu vois elles ressortent un peu, moi je trouve ça bien, vraiment elles exercent une bonne pression au sol. On a 12 newtons ici au niveau des serpillières, exerce donc la pression au sol, et ça c'est vraiment super bien. Nous aurons bien sûr les roues motrices etc. Bon voilà, on reste sur quelque chose ici de relativement simple, et la petite roue comme on peut le voir en bas directrice. On trouve donc sur l'application mobile, je te la fais superposer sur l'écran, donc le Freo X Ultra comme tu peux le voir, on le voit juste en dessous d'ailleurs, donc actuellement veille et 100% de batterie, donc ça c'est top. On clique dessus et donc là on peut voir qu'il nous recommande forcément ici de faire une cartographie pour bien comprendre ta maison, ton appartement. Il va cartographier la pièce. On va regarder ça ensemble. Juste avant, on va regarder rapidement les paramètres tout en haut à droite. Je clique dessus. Donc ici, on aura le modèle, etc. Appareil, version du firmware. Et oui, ça c'est cool. Il va se mettre à jour et évoluer dans le temps. Et donc, je vous recommande souvent, il y a des mises à jour à faire. Donc là, on a nettoyé. Et comme tu peux voir ici, on aura les lavages des serpillières par zone, tout simplement. Chaque 8 mètres carrés, chaque 10 mètres carrés, chaque 12 mètres carrés. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on va pouvoir sélectionner. Donc,
moi je mets 8 mètres carrés en fait, c'est-à-dire que après il va retourner à la station laver les serpillères, par exemple ici, après 8 mètres carrés ici de zone lavée. Forcément, plus je mets ici par exemple, plus je baisse en mètres carrés, donc ici 8 mètres carrés, plus je vais consommer en eau, etc. On peut lui demander par exemple dessous de cocher lavage des serpillères par pièce, tout simplement. Au lieu de le faire par nombre de mètres carrés, à chaque pièce, après il retourne à sa station laver les serpillères. Donc ça c'est vraiment pour te montrer, en plus c'est assez bluffant sur un aspirateur robot serpillère à ce prix-là d'avoir ce mode-là. On aura le mode nettoyage ici des bords en bas et toujours et aussi intelligent. Donc là, je fais un petit retour en arrière. On aura généralité, par exemple le mode sans escalier, le ne pas déranger, le mode haute altitude, le verrouillage enfant, famille avec animaux de compagnie. Donc moi, je ne coche pas tout ça parce que j'en ai pas besoin. On aura la station de base, ajout automatique de détergent. Donc ça, on peut l'activer ou le désactiver, bien entendu. Donc ça aussi, c'est un point important. Le contrôle bactérien automatique du bac et sac à poussière. Donc ça aussi, je peux tout simplement l'activer. L'intensité de séchage. Et oui, ici, en plus de ça, on a un séchage avec de l'air chaud. C'est un truc totalement dingue pour un aspirateur robot serpillère à ce prix-là. Puisque le plus important, en fait, tout simplement, c'est le séchage. C'est que les serpillères puissent être proprement secs par la suite. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise odeur sur le long terme. Donc là, comme on peut le voir, on peut faire un séchage silencieux, séchage puissant ou séchage intelligent. Donc tout simplement, forcément, en fonction du mode que tu vas choisir, ça va faire plus ou moins de bruit. Moi, je vais mettre le mode intelligent. Et comme on peut le voir ici, le mode de nettoyage par défaut de la station de base. Donc quand je lui demande de lancer une séance de nettoyage avec l'écran tactile, ce que je t'ai montré juste avant, et bien ici, je peux lui demander de passer l'aspirateur et la serpillière, d'aspirer puis la serpillière. Donc ça aussi, ça peut être pas mal aussi. Ou alors de passer uniquement l'aspirateur ou alors uniquement la serpillière. Moi, je lui demande ici, de toute façon pour la vidéo, c'est aspirateur et serpillière. On aura la liste des cartes. Donc forcément ici, il n'y en a pas pour le moment puisqu'on n'a pas cartographié. On aura géré les accessoires. Donc ici, le sac à poussière jetable, le bac à poussière, le filtre à poussière du bac, la brosse rotative, capteur, serpillière, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment bien. On aura langue et voix qu'on va pouvoir soit désactiver le son ou alors l'amplifier. Et par exemple ici, la langue, moi j'ai mis forcément en français. Tu auras pas mal de langues qui seront disponibles. Voilà. Et donc ici, on fait un petit retour en arrière et on va donc commencer ici la cartographie. Donc le mappage a commencé. Voilà. Et donc là, on va tout simplement regarder ici le robot aspirateur serpillière se balader tranquillement à la maison et faire sa cartographie en temps réel. Donc comme tu peux le voir, il va identifier les différentes pièces sur la carte. On le voit tout de suite. C'est assez impressionnant. Donc là, ça va être surtout principalement grâce à son télémètre laser. Ça va nous permettre de voir aussi la précision ici de l'aspirateur robot serpillière. Donc là, on peut voir d'ailleurs une paire de chaussures. Donc pour le moment, il y a eu un léger contact, mais ça va, ça a été très léger. Et donc là, on va le laisser tranquillement se balader. Je vous le dis, j'ai pour habitude de tester des aspirateurs robot serpillière aux alentours des 1000-1500 €. Donc moi, c'est cool, ça va me permettre de voir un peu comment il va réagir. Puisque là, on est plus vraiment dans un début, on va dire, de milieu de gamme. Donc ça, c'est assez intéressant, un positionnement. Franchement, 429 €, moi je suis assez bluffé, en tout cas pour le moment, concernant les caractéristiques, la station, même l'aspirateur robot serpillière qui fait de très bonne qualité. Tout simplement, faire le long du couloir avec différentes pièces d'ailleurs au passage. Même aussi aller bien sûr sous les meubles et ça c'est vraiment bien, par exemple dans la salle de bain. Ça c'est un meuble pour nous qui est totalement inaccessible. Et bien là, il peut y aller sans aucun souci. Et donc là, forcément, il continue sa cartographie. On retrouve de nouveau sur l'application et tout simplement ici, il a fini globalement la carte. Donc on aura, comme on peut le voir, la pièce 1 et la pièce 2. Donc pour te faire simple, on peut bien entendu modifier la carte. Par exemple, imaginons si ça me convient pas, je peux cliquer sur la carte en haut à droite. Ici, nous avons la liste des cartes, édition de la carte. On peut d'ailleurs changer un petit peu le style de couleur au niveau de la carte si j'aime pas trop. Ça c'est bien franchement, ce que je trouve Narwhal, ils font vraiment du bon travail. Donc par exemple là, hop, je peux me remettre comme ça, imaginons. On peut bien sûr afficher ou ne pas faire afficher le nom de la pièce, le tapis, etc., etc. Donc quand on regarde ici dans édition de la carte, je vais dans carte principale et donc ici, alors déjà la première chose que je te recommande, c'est d'aller dans tapis et d'aller dans par défaut et de faire amplification de puissance. C'est-à-dire que lorsqu'il va
aller sur un tapis, il va le détecter et il va amplifier ici tout simplement l'aspiration. Souvent, il se met en traverser le tapis de base. Moi, je vous recommande de cliquer ici sur amplification de puissance. C'est une petite parenthèse pour vous. Alors, on aura la possibilité de séparer des pièces, de fusionner des pièces, de renommer des pièces, matériaux aussi de sol, le tapis. Ce que je vous recommande, par exemple ici, je clique sur tout simplement zone interdite. Donc là, j'appuie sur le petit plus et donc ici, je peux lui demander soit une interdiction de passer l'aspirateur ou alors juste la serpillière ou alors l'aspirateur et la serpillière. Donc moi, globalement, en fait, ici, c'est les deux. Donc j'estime que c'est à peu près cette zone-là, tout simplement. Voilà, il me donne d'ailleurs sur la carte le nombre de mètres. On a 2,3 mètres de longueur et 0,8 mètres de largeur. Si tu vois il y a des difficultés, ne t'embête pas, crée des zones interdites et comme ça au moins tu es sûr qu'il va pas s'en mêler ou se bloquer ou même s'abîmer bêtement. Donc voilà. On peut aussi séparer des pièces. Donc comme on peut le voir là, globalement il m'a fait une sacrée pièce une tout simplement. Donc là je peux lui demander de diviser la pièce. C'est-à-dire que par exemple, imaginons je me mets comme ça pour te montrer rapidement. Là à peu près si on peut comme ça et là je valide. Et là, il va me séparer la pièce. Voilà, on aura la pièce 1 qui est globalement la pièce du salon. La pièce 2, c'est mon bureau. Je peux lui demander de reséparer ici tout simplement une pièce. Donc, je clique sur un endroit et puis là, derrière, imaginons, on peut lui demander ici de refaire une autre pièce parce que là, globalement, c'est la chambre. Donc là, je peux valider. Voilà, et donc là déjà on arrive sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Et comme tu peux le voir tout en bas, soit j'appuie sur le bouton play, donc là il va tout simplement lancer un nettoyage ici globalement de toute la maison. Tout en bas à gauche on a programme, oui bien entendu tu peux programmer des séances de nettoyage, donc ça c'est vraiment bien. Par exemple ici de telle heure à telle heure, etc. Donc voilà, donc ça c'est cool, tu es au travail, comme ça tu lui demandes de lancer une séance de nettoyage et après de telle heure à telle heure et comme ça quand tu rentres c'est tout propre. Quand on regarde en bas à droite, il y aura l'historique. Et quand on regarde juste au-dessus du bouton play, on aura globalement ici trois gros boutons. On aura aspiration et serpillage, c'est-à-dire aspirateur et serpillière, tout simplement. Donc si j'appuie sur les deux petits points, donc ici il y aura le mode fréo. Le mode fréo c'est en mode intelligent. Ou alors je peux le désactiver. Moi c'est ce que je fais de mon côté. Et donc là c'est vraiment cool puisque là on va pouvoir personnaliser tout simplement. Et après ça sera enregistré. Donc après t'as pas à t'embêter. Par exemple ici je veux qu'il passe une fois la maison. Mais tu peux lui demander pour les plus maniaques de monter, de lui faire en x2 ou en x3. Voilà, moi une fois ça suffit amplement. On peut choisir la puissance d'aspiration, soit en silencieux, normal, fort ou en super puissant. Donc de mon côté, ce que je recommande, c'est soit en normal, soit se mettre en fort. Là, on va se mettre en normal. On peut choisir l'humidité de la serpillière. Franchement, à ce prix-là, comme aspirateur robot serpillière, c'est vraiment excellent. Et on aura le niveau de précision. Soit on se met en standard, soit on peut lui demander d'être méticuleux. Demander ici, bien sûr, de démarrer sa séance de nettoyage. Donc ici, toute la maison sera nettoyée si aucune zone n'est désignée. Donc ça, c'est nickel. Aspiration et nettoyage démarré. Voilà. Et donc là, il va faire la maison. Alors aussi, le côté ultra positif, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'on a le pavé tactile et je peux lui demander sur le pavé tactile, avec le bouton play, de démarrer sa séance de nettoyage. C'est ce qu'elle aime bien faire, ma maman. Et ça, elle en est super contente de ce pavé tactile. Ça t'évite d'avoir l'application, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les applications. Donc là, au moins, je trouve que c'est un très bon point d'avoir ce petit écran au-dessus de l'aspirateur robot serpillière. Et donc là, c'est parti. On va le voir en action. Je suis vraiment super content. Et donc là, on le voit, il se déplace. Alors quand il se déplace, d'ailleurs, c'est assez bluffant pour ce prix-là. C'est qu'il va lever les serpillères. Alors je crois, de mémoire, si je te dis pas de bêtises, on est à 12 mm de hauteur. Ce qui est quand même vraiment très raisonnable, puisque même des milieux ou des hauts de gamme, on est plus bas. On est souvent à 10 mm de hauteur. Je sais, ça fait pas beaucoup en différence, mais quand même, franchement, ça fait plaisir. On va voir aussi le niveau d'humidité au sol. Et donc, comme tu peux le voir, le sol est plutôt humide. Donc déjà, c'est la première bonne chose. Et même avec du parquet, parce que souvent les gens ils me disent oui mais Christo, il y a du parquet au sol chez moi, etc. Ça craint pas. Mais pas du tout en fait. Vraiment, dis-toi, avec du parquet, etc. il n'y a aucun souci. D'ailleurs ici devant lui il y a des câbles et tout, donc on va voir quand même. Alors bon, c'est de l'entrée de gamme entre guillemets, donc je pense que les câbles il va pas forcément le voir, quoique pour le moment il se débrouille plutôt pas mal. Ouais, tu vois, il va rentrer un petit peu en contact. Le mieux c'est de faire un peu attention à mon avis. Ouais, il n'y aura pas forcément de détection de câble, sachant que le câble il sortait pas non plus énormément ici. Donc faites attention, voilà, c'est juste il faut faire un peu attention à la maison, de ranger un peu, puisque lui à mon avis, tout ce qui est câble, etc., il va rentrer un petit peu en contact. On peut en voir aussi des câbles là-bas, j'ai fait exprès de pas trop toucher. Ouais, on est en contact.
Donc voilà, en tout cas pour le moment il s'est pas du tout bloqué, hein, ça se passe bien. Et bien sûr, hein, sur l'application mobile, on voit aussi son tracé hein, en temps réel, bien entendu. Et donc le voilà, d'ailleurs on voit le niveau d'humidité, donc vraiment le niveau d'humidité, il n'y a aucun souci, même alors que moi j'ai du parquet. Hein, donc vraiment, dis-toi, ça sèche très très rapidement. Hein, ça c'est serpillière rotative qui exerce une réelle pression au sol. T'as vu mon doigt comment il bouge? On le sent, hein, ça exerce une réelle pression au sol, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on voit vraiment ici hein, le niveau d'eau. Donc ça c'est nickel. Et là, c'est impressionnant. Ah ouais. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur un aspirateur robot serpillière à 429 €. Donc pour le moment, ça se passe super bien concernant ici l'aspiration et le mode serpillière. On le fera aussi une grosse phase test juste après pour voir avec du liquide et aussi de la saleté état solide ce qu'il va donner. Mais franchement, c'est nickel. Il y a juste pour le moment légèrement les câbles, etc. où il faudra faire un petit peu attention. Mais sinon, le reste, j'ai absolument rien à te dire. Je suis assez bluffé puisque je teste quand même des aspirateurs robots serpillière sur ma chaîne YouTube assez haut de gamme. Et là, celui-là, je trouve pour le moment, il se démarque très bien, surtout concernant son prix. Je te montre, hein, c'est vrai que ça te fait des longues vidéos souvent. Mais les gens, vous aimez bien souvent hein, quand je fais de longues vidéos sur ma chaîne YouTube où j'essaye de vous montrer vraiment hein, comme ça le nettoyage etc. par pièce, ce qui vous permet de vous rendre compte avec différents obstacles. Hein, c'est pas facile, par exemple ici les pieds de chaise. On voit désormais ici dans la chambre et donc là encore une fois il va tout simplement passer l'aspirateur et la serpillière. On le voit vraiment faire le long. Alors si je dois être totalement transparent avec toi, je pense qu'on doit avoir quelques centimètres vraiment au niveau du bord qu'il ne doit pas faire. Je l'ai vu tout à l'heure dans le bureau, c'est très très léger. Après voilà, franchement pour son prix, je peux pas non plus te dire qu'il va pouvoir tout faire etc. comme avec des 1000-1500 € en aspirateur robot serpillière. J'ai pas grand chose à dire, il le fait bien pour le moment. Brosse latérale rotative, donc motorisée qui tourne bien à l'avant. Les serpillières ont l'air vraiment, franchement, incroyables. Ça exerce une pression, tu vois, mon doigt qui bouge, franchement, c'est incroyable. Ah, là, il a dû aspirer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. J'ai juste vérifié ce qu'il y avait dedans. Donc là, je le mets en pause, puisque je me pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas aspiré un truc à moi? Ah non, je sais même pas ce que c'est. On le voit dedans, hein, il y a un gros truc, on dirait de la terre ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on voit la saleté, on voit même d'ailleurs au passage les cheveux en peu de temps. Et il a aspiré quand même pas mal de choses en peu de temps alors que c'était quand même assez propre hein, chez moi. Avec le nombre d'aspirateurs que je teste, je peux vous dire que c'est quand même assez propre. Et on le voit quand même ici continuer et bien aspirer. Tiens, on va voir en plus, j'ai ma princesse qui laisse très souvent, je parle fort parce qu'elle est là, elle entend, voilà, des trucs par terre. Et donc là, on peut voir qu'il y a un léger contact, mais il ne se bloque pas, tout simplement. Donc là, on a un short par terre. Et donc là, on a une petite chaise. Alors là, il faut faire attention. Souvent, ils n'aiment pas trop ce genre d'endroit. Honnêtement, je vous recommande de refermer parce que comme on peut le voir là, tu vois, ça porte un petit peu à confusion. Voilà. Mais franchement, c'est même pas bloqué. Voilà. Mais je vous recommande hein, ce genre d'endroit de fermer. Et donc là, il fait le périmètre hein, de la pièce. On peut voir qu'il rentre un peu plus en contact comparé à des milieux ou à des hauts de gamme. Au niveau de son pare-choc avant, il l'utilise beaucoup plus. Donc il a peut-être un peu moins de précision. Mais sinon, le reste, franchement, c'est nickel. Là, on voit hein, le dépôt d'humidité, hein, c'est léger. Mais c'est très très bien. Et comme on peut le voir sur l'application mobile, tous sont tracés. Donc ici, avec le bureau à gauche, à droite, la chambre principale. Et là, il commence la salle de bain. Alors vu que je suis dedans... Voilà, là il faut que je me rebouge. Et je vous recommande, nous on a des tapis etc. C'est rapide, juste à les enlever parce que ça c'est des tapis souvent, ça glisse un peu quand ils se mettent dessus. Donc le tapis peut bouger un peu. Là je pense qu'à mon avis il a fait tout simplement ici les 8 mètres carrés que je lui ai tout simplement demandé. Donc là à mon avis il retourne tout simplement ici à la station, laver les serpillières pour poursuivre sa séance de nettoyage. En tout cas pour le moment, honnêtement, j'ai rien à dire. Pour le moment, c'est le meilleur aspirateur robot serpillière que je teste à ce prix-là. C'est bluffant. Je pense qu'à mon avis, c'est même le meilleur de cette année qui est sorti parce que l'application est top. Le produit là, pour le moment, on verra aussi avec la phase de test, c'est nickel. La station, j'aime beaucoup, surtout avec l'écran tactile sur la station. Ça, mais qu'est-ce que c'est bien cet écran tactile. Alors attends, je rappuie dessus. Voilà. Et donc là, on va pouvoir demander de mettre en play ou en pause. Et donc là, il lave les serpillières.
Et donc là c'est cool parce qu'on devrait voir normalement, voilà, le niveau d'humidité. Franchement c'est nickel, comme tu peux le voir, regarde ça. Voilà. D'ailleurs là on va regarder un petit peu dessous, puisque oui, il va pouvoir faire un peu des endroits forcément inaccessibles. Et ça c'est vraiment super bien, regarde ça. Voilà, on voit un petit peu ici avec tout simplement le T-mètre laser. Et comme je te l'ai dit, celui-là, bon après pour son prix franchement c'est excellent. Et bien voilà, tout ce qui est un peu des plus petits obstacles, etc. Tu as pu le voir, il va tapoter avec son pare-choc avant. Après il n'y a rien de... Voilà, pour l'instant franchement il ne s'est pas bloqué. Donc là c'est nickel, en plus avec ces deux brosses ici, ça lui permet vraiment d'aller chercher ici toutes les saletés. Là il fait le long. Caisse avant de commencer à faire l'intérieur. Regarde le niveau d'humidité, c'est juste parfait. Ce niveau d'humidité, Narwal, ils sont très forts. Ce sont même, je pense, les meilleurs aujourd'hui dans les serpillières avec le niveau d'humidité et tout. Et je pense que c'est parce que aussi ces serpillières sont bien épaisses, donc je pense qu'elles sont bien humides et ça fait vraiment l'effet serpillière. Regarde ça, en plus il est beau cet aspirateur robot serpillière, vraiment blanc avec un petit peu un côté chromé un peu au-dessus, donc c'est vraiment franchement c'est prestigieux hein, pour son prix. Long, donc c'est vraiment super bien. Regarde l'humidité au sol. Et d'ailleurs, hein, petite parenthèse, c'est ce que je te disais, il garde, voilà, au niveau de la serpillière c'est léger, hein, on a un petit espace, vraiment le long, il fait pas vraiment, passe pas vraiment la serpillière, tu sais, comme ceux qu'on peut voir, où on peut voir ils font soit un mouvement vers la droite, soit la serpillière qui sort. On peut voir c'est léger, hein, il y a un petit espacement entre la zone où il va laver et le long du mur, voilà, mais c'est très léger. Par contre ce qui est bien c'est qu'il va faire entre les deux pièces, comme tu as pu le voir là, et là il l'a fait là, ça c'est très bien. Donc pour le moment c'est vraiment super, je suis très content. Le test est concluant. Carte, on a la barrière virtuelle que je pourrais même finalement la déporter un peu plus, comme tu peux le voir, parce qu'au final bon, en fait il aurait pu aller un peu plus loin. Donc ça c'est à moi de remodifier bien sûr hein, au niveau de la carte la zone ici interdite. Regarde-moi le niveau ici, franchement d'eau c'est parfait. Là il y a les chaussures, il contourne les chaussures. Moi, il a une bonne détection d'obstacles, hein. Puis de toute façon il a son bumper hein, qui est assez sensible. Donc regarde ça. Tu vois il tapote un peu. Voilà. Par contre ce qui est vraiment bluffant c'est qu'on a 92% de batterie restant. Et on est sur une séance de nettoyage à 32 minutes. En mode aspirateur et serpillière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, l'autonomie est dingue. C'est la première fois que je vois ça, 92% de batterie restant ici, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, globalement, il peut même faire en x2 limite chez moi, voire peut-être en x3. Donc là, ça c'est intéressant puisqu'ici, c'est tout simplement la cuisine. D'ailleurs, il y a pas mal de saleté en plus de ça qu'on peut voir là. Donc là, on va le voir, à mon avis, je pense qu'il a dû faire les 8 mètres carrés. Donc là, il retourne à la station laver les serpillières. Là on le voit vraiment passer entre les pieds de chaise qui sont assez fins comme tu peux le voir, et il se débrouille vraiment super bien. Ah, je suis bluffé. Ok, c'est nickel, vraiment nickel. Ah bah super, je suis vraiment super content. Regarde ça. Ah, il peut tapoter un petit peu avec son pare-choc avant, le bumper, mais sinon il va vraiment chercher le plus loin du possible hein. Franchement, même entre les pieds de chaise. Alors après, ce que je vous recommande souvent, c'est de sortir les chaises un petit peu avant un nettoyage. Comme ça, au moins, tu es sûr que derrière, il va passer sous la table, etc. correctement. Mais comme tu as pu le voir là, franchement, c'est très bien. On procède donc ici au lavage des serpillières et par la suite au séchage des serpillières avec de l'air chaud. Et franchement, c'est bluffant. Et quand on regarde, ici nous sommes actuellement sur du 41 mètres carrés, 56 minutes tout simplement. Donc c'est vraiment bien. Et puis il a tout fait tout simplement, comme on peut le voir, aspirateur et serpillière en x1 dans toutes les zones. Donc ça vraiment c'est nickel. Tu as même la chronologie aussi. Donc on va tout simplement avoir l'historique globalement ici. Le bureau à domicile, chambre principale, salle de bain, couloir, salle de séjour terminée. Bref, avec tout simplement ici l'heure. Donc comme on peut le voir, ça a commencé à 16h25. C'est juste dingue. Procéder au séchage de la serpillière. Et comme tu peux l'entendre, on n'entend absolument franchement rien. Hein. C'est très léger.
Regarde, voici le réservoir d'eau propre ici. Donc forcément, hein, je lui ai demandé de retourner. Alors là, je crois que c'était tous les 8 mètres carrés. Donc forcément, ça va consommer plus en eau. Hein. On était à peu près à là globalement. Donc on est plutôt bien descendu. Et quand on regarde le réservoir de saleté, je sais que ça m'est souvent demandé. Eh bien quand même, franchement, c'était hyper sale. Et ça, c'est cool parce qu'on se rend pas forcément compte. Mais franchement, là, ça a bien lavé parce que l'eau est vraiment immonde, tout simplement. Parti ici pour la phase de test concernant tout ce qui est état liquide. Tout simplement, donc on retrouve pas mal de ketchup, j'en ai mis beaucoup. J'ai mis du café et des sauces aussi un petit peu plus pâteuses. Et sur l'application mobile, ici, je vais lui demander de passer uniquement la serpillière. Et après, on fera un test état solide. La station, comme tout à l'heure, elle est là-bas. Et donc, c'est parti. Je vais lancer ici une séance de nettoyage. Alors, bien entendu, c'est pas non plus, là on se met dans des conditions extrêmes. Pour rappel, c'est pas l'objectif, hein. On va dire, c'est vraiment pour un travail en continu 1 à 2 fois, voire plus par semaine. Et ce travail en permanence permet d'avoir vraiment une maison propre. Le but n'est pas non plus, tu vois, d'avoir autant de saleté au sol. Je pense que tu l'as bien compris. Ce que je fais ici, c'est qu'on va se retrouver en x2, en mode bien sûr serpillière uniquement. Serpillière humide et en méticuleux. Je pourrais me mettre en x3 parce qu'il y a beaucoup de saleté au sol. On va rester, je pense, sur un x2 pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et donc là, ça démarre. Et donc là, forcément, il va laver ici les serpillières, les humidifier. Et puis, il va lancer sa séance de nettoyage. Donc là, il va se redresser parce qu'il y avait le pied du canapé. Et c'est parti avec le café. Pour l'instant, très bon passage. Excellent. Ça, c'est vraiment ces serpillières qui sont vraiment tip top. Là, il refait le passage, il fait l'intérieur de la zone. C'est bluffant. Il y a beaucoup de saleté. Hein. Dis-toi, il y a énormément. Franchement, c'est énorme. Hein, ce que j'ai mis, moi, j'abuse. Hein, je suis toujours dans l'excès. Les serpillières ici rotatives fonctionnent super bien. On voit que là, il y a quand même toujours beaucoup de saleté. Que là, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc là, il aura vraiment besoin de retourner à la station, se laver pour poursuivre sa séance de nettoyage, quoique franchement il se débrouille pas mal, on peut voir encore de saleté. Pour le moment c'est pas mal du tout hein, les amis, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là on est sur un premier passage et donc ici il est retourné à la station se laver et donc forcément avec le Dirt Sense il va détecter ici beaucoup de saleté, donc il va adapter bien sûr ici l'auto-nettoyage. Ici il continue donc sa séance de nettoyage, sachant que les, si tu veux, les serpillières sont propres. Ce qui va permettre ici vraiment un deuxième bon nettoyage tout simplement au niveau de la serpillière. Hein, il y en a vraiment besoin. Donc ici, je lui ai fait un rappel manuel à la station. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment bien fait. Et en bas à gauche, je peux faire manuellement aussi un lavage et séchage des serpillères. Et on a aussi la désinfection du bac à poussière. Donc ça, c'est vraiment bien. On a un petit raccourci ici pour la station. Là, on peut voir le robot qui est rentré à la station. Oh, franchement, l'animation, c'est bien fait. Franchement, c'est super bien fait. Et donc là, il va laver automatiquement les serpillères. Hein. J'ai absolument rien à faire. Mais je peux aussi le faire si je le souhaite manuellement, bien entendu. Demander de sortir de la station. Donc, il arrête le séchage. Comme ça, on va vérifier ensemble dans la station. Alors, on aura forcément un peu de dépôt hein, de saleté état liquide, c'est tout à fait normal. Donc là, il faudra passer un petit coup et puis on va vérifier hein, la base de la station qui sera sale. Et en vrai, franchement, c'est correct. C'est vraiment très correct. On aura un peu de saleté et tout. Donc là, il faudra passer, bah, c'est ce que je vais faire là. De toute façon, je vais passer un petit coup d'eau. On a de la saleté, mais ça va. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ok, bon. Et quand on regarde sous le robot, donc pour le moment, on peut voir un petit peu de ketchup ici. Brosse latérale, c'est correct. L'avant, c'est correct. On a un petit peu de saleté là. On aura un peu de saleté là, même en passant uniquement la serpillière. Après, il y avait beaucoup de liquide. Hein, et donc là aussi, si tu veux, il n'y a pas de technologie où la brosse centrale se surélève. On est sur un produit à 400 €. Et par contre, quand on regarde les serpillières, elles sont quand même toujours extrêmement sales. Après, voilà, ici, on n'a pas un lavage avec de l'eau chaude, hein, vu qu'on est quand même à 400 €. Donc forcément, quand on met beaucoup de saleté état liquide, c'est pas non plus trop le but, même avec l'auto-nettoyage. On va dire que ça se fait plutôt correctement. Mais par contre, on peut voir que voilà, il y a toujours des traces pour le moment de saleté état liquide. Donc soit faut lancer plusieurs fois l'auto-nettoyage, soit sinon à mon avis là tu les mets à la machine pour qu'elles redeviennent blanches, puisque là elles sont quand même assez sales hein, de base. Voilà. Et après il y avait quand même beaucoup de saleté. Les roues motrices, ça reste quand même assez correct. On a un peu de saleté ici, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, on va quand même vérifier ensemble ici la brosse qui est forcément sale.
mais ça va. Voilà. Après, pour les personnes qui me connaissent, je suis quand même quelqu'un qui fait des gros tests. Et là, je le teste comme si c'était un aspirateur robot serpillière à 1000 ou à 1500 euros. Sachant que celui-là, il est à 429 euros. Faut bien prendre ça en compte, je te le dis beaucoup. Parce que là, j'ai quand même fait un test assez élevé. Pour moi, franchement, il a très bien réussi le test. On aura un peu de saleté, bon, forcément ici sous le robot. Après, voilà, aussi pour son prix, etc. On n'aura pas toutes les dernières technologies. Mais franchement, honnêtement, avec tout ce que j'ai mis, c'est déjà très très bien. Bon, eh bien, c'est parti. Ici, tout simplement, on se retrouve pour la phase test, tout simplement, avec flocons d'avoine, des poils d'animaux d'ailleurs au passage, globalement, des petites brindilles et tout ce qu'on peut retrouver. Par exemple, moi, j'habite dans une maison, donc forcément, il y a beaucoup de saleté. Le robot là-bas, tout simplement en train de sécher ici les serpillères. Et sur l'application mobile, ici, on va lui demander de passer uniquement l'aspirateur. On va le mettre quand même en x3 et en super puissant et en méticuleux sur la zone en question. Donc ici, activer l'aspiration vortex et donc ici, c'est activé. Voilà. Et donc là, c'est parti. Je pense que là, il va attaquer le tapis parce qu'on peut le voir hein, pour le moment. En fait, il n'a pas encore vraiment fait le tapis. Il l'a détecté tout à l'heure. Donc pour le moment, c'est vraiment super bien. Et là, il prend son temps. On le voit, il fait le bord en fait du tapis. Il va faire l'angle aussi. Non, franchement, c'est impressionnant. Pour son prix, il n'y a rien à dire pour le moment. Voilà, c'est parti. La partie qui va nous intéresser, waouh, pas mal du tout. On le voit, il repasse. C'est bien, franchement, il est, c'est méticuleux comme c'est marqué sur l'application. Là, vraiment, prend son temps. Là, il y a énormément de saleté. Wow, c'est pas mal. Franchement, à aspirer d'un coup, c'est pas mal du tout. Un petit truc par terre. Hein, dites-vous que vraiment là il y a énormément de saleté. La brosse centrale doit gérer tout ça en même temps, hein, c'est beaucoup. Eh bah dis donc. Incroyable. Bon, il en reste un peu forcément, hein. D'ailleurs avec tous les aspirateurs il en reste toujours un peu. Purée. Oh, c'est pas mal. Ah bah dis donc. C'est vraiment pas mal du tout. Regarde ça. Et là, c'est assez intéressant. Au lieu de faire comme ça, maintenant, il fait comme ça. Je trouve que ça, c'est assez intelligent. C'est la première fois, je crois, que je vois ça sur un aspirateur robot serpillière. Oh là là, le passage, il est propre. Bon, les amis, c'est vraiment très très bien. Et bah, dis donc, il me fait un truc, il est sérieux là. Bah, dis donc. Donc là, il reste ça. Est-ce que ça, il va y arriver? Parce que souvent, ça se colle un peu par terre. Je crois que c'est une sorte de petite ficelle qui se colle un peu sur le tapis. Ah non, il a pu la prendre. Bah dis donc les amis. Bon écoutez, très content. Vraiment. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah rien. C'est un parfait. Un perfect. Mais hop. Oh putain. Les amis, j'ai absolument rien touché. Alors là, c'est bluffant. J'ai pas d'emmêlement. Je pensais avoir plus au niveau des brosses latérales. Je me suis trompé. Brosse centrale, alors là, en effet, anti-emmêlement de cheveux, je suis totalement d'accord. Vraiment nickel. Au niveau du bac de saleté, regarde la serpillière. T'as pas d'emmêlement. C'est nickel. Alors, je suis surpris. Bah dis donc, je pensais pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais quand même à, on va dire, à quand même un peu de saleté bloquée. Montrer aussi le bac de saleté et regarde, c'est bien parce que ça a vraiment été bien compressé à l'intérieur, donc ça c'est nickel. Franchement, il y a un gros réservoir de saleté, hein. Faut vraiment se dire que là vraiment t'es tranquille un petit moment parce que j'ai mis un mois de saleté et t'as solide. Voilà, en tout cas je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Narwhal, le Freo X Ultra. Mais attention, le gros plus ici, c'est qu'on va le retrouver actuellement en promotion. Au lieu d'être à 899 €, donc c'est son prix officiel de lancement, bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo. Ici on va le retrouver à 429 €. J'ai absolument rien à te dire. Pour 429 €, quand on regarde toutes les caractéristiques qu'il a, il vaut un robot vraiment aux alentours des 700-800 €. Et là franchement c'est un excellent rapport qualité-prix, donc n'hésite vraiment pas.
bien entendu à cliquer dans le lien dans la description de la vidéo parce que franchement ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon aspirateur, il passe très bien la serpillière et ça Narwhal est très bon dans ça, et ils sont très bons aussi avec l'intelligence artificielle. Il va vraiment comprendre son environnement et s'adapter aussi en fonction de la saleté, que ce soit état solide, liquide, etc. Il n'y a vraiment rien à dire. Pour 400 €, tu peux vraiment y aller les yeux fermés. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.